Amen. Profitons pendant que nous sommes debout. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, nous prenons le verset 8. Genèse chapitre 3, verset 8. Jusqu'au verset 12. Alors il entendit la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. Je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es né, et ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Genèse chapitre 4. Et quatrième chapitre. Nous prenons le verset 13. Nous allons lire jusqu'au verset 16. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tue Caïn, Caïn serait vengé cette fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn, pour que quiconque le trouverait ne le tue point. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre du nord à l'orient d'Éden. Seigneur Dieu Tout-Puissant, bénis la lecture de ta parole et bénis ce service de ce soir. Nous sommes venus auprès de toi en cette journée, Seigneur. Nous nous attendrons qu'à toi, Seigneur. Alors parle-nous, Jésus, en écartant l'homme du chemin. Bénis l'homme, Seigneur, et oint l'homme de ton onction. Que ça ne soit pas les pensées de l'homme qui sera exprimée, mais que toi tu puisses t'exprimer à travers les lèvres humaines. Oint-moi de ton onction, Seigneur. Oint l'interprète. Oint l'auditoire. Nous abandonnons ce moment en tes saintes mains. Bénis la continuité de la lecture de ta parole. Nous nous souvenons de notre cher pasteur
pasteur, là où il se trouve à cet instant, certainement derrière la chair, puisses-tu l'assister, puisses-tu le oindre aussi, Seigneur. Nous nous attendons à toi. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Pendant que vous allez vous asseoir, Malachie. Malachie chapitre 3. Malachie chapitre 3. Nous prenons le verset 6 et le verset 7. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés depuis les temps de vos pères. Vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est un privilège que nous soyons encore revenus dans la maison du Seigneur. En cela, nous remercions le Seigneur Jésus-Christ, lui le maître des temps et des circonstances. Nous remercions infiniment aussi notre cher pasteur pour sa confiance envers nous, nous permettant de continuer à vous apporter la parole ce soir. Nous remercions aussi chacun de vous pour votre présence ce soir ici. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous continuons toujours à parler sur notre sujet. Le temps de la restauration de la communion avec Dieu. Je voulais appuyer un peu plus sur le privilège que donne la communion. Avant que nous puissions introduire d'autres pensées. Amen. Amen. Mais je vais d'abord insister sur la voix, qui est très très important. Amen. Amen. Comme nous l'avions montré le dimanche par la grâce de Dieu, chaque croyant doivent connaître la voix du berger. Le grand berger, le Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous continuons à insister. La même voix que tu écoutes, la même voix qui te répond, c'est la même voix qui t'appellera. Amen. Amen. Et beaucoup de gens ont agi en ignorant. Parce qu'ils ne connaissaient pas la voix du Seigneur. Plusieurs ont appelé la voix du Seigneur l'imagination. Plusieurs ont appelé la voix du Seigneur la pensée. Et il était arrivé un temps dans la Bible où il est dit, la voix de Dieu était rare en ce temps-là. C'était au temps du sacrificateur Élie, qui était gardien du temple à cette
Et il avait des enfants qui se méconduisaient. Et à cette époque-là, la voix de Dieu était très rare à entendre. Et c'est à cette même époque que Anne fit la promesse à l'Éternel, et s'il mettait au monde un garçon, il va le donner et le consacrer au service du Seigneur. Et nous voyons que quand Samuel vient au temple, Samuel ne connaissait pas la voix de l'Éternel. Parce que lui, on est venu le mettre là-bas pour qu'il apprenne à servir le Seigneur. Et quand il était devenu âgé, c'est à ce moment-là que l'Éternel lui appela. Et quand l'Éternel a commencé à appeler Samuel écoutait la voix comme la voix d'un homme qui l'appelle. La Bible dit, quand il a écouté pour la première fois, Samuel s'est réveillé. Il dormait avec Élie dans le temple. Mais quand l'Éternel appelait, Élie n'écoutait pas cette voix. C'est Samuel seul qui écoutait cette voix. Parce que Dieu avait déjà abandonné Élie. Et il appelait Samuel pour que Samuel prenne le règne. Vous conduire les enfants d'Israël autant qu'un prophète. Mais comme Samuel ne connaissait pas la voix de Dieu, quand il dormait, il a entendu quelqu'un qui lui appelait. Et la Bible dit, Samuel s'est réveillé. Il est parti dire à Élie, mon Seigneur, c'est toi qui m'as appelé. Élie a dit, je ne t'ai pas appelé. Retourne te coucher. Amen. Amen. Pourquoi il est parti demander Élie? Samuel ne connaissait pas encore. Amen. Il est retourné se coucher. L'Éternel lui appelle encore. Et il se réveille. Il va encore aller voir Élie. Il dit à Élie, mon Seigneur, m'as-tu appelé? Élie lui dit, je ne t'ai pas appelé. Va te coucher. Alléluia. Pour la troisième fois, la Bible dit, Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait cet enfant. Comment Élie avait compris? Parce que Élie lui-même connaissait la voix de l'Éternel. Avant que l'Éternel l'abandonne, à cause de la conduite et du comportement de ses enfants dans le temple, Élie connaissait la voix de Dieu. Et quand il a vu Samuel, il dit à Samuel, retourne te coucher. Cette fois-ci, si quelqu'un t'appelle encore, dis ceci. Mais voici, Seigneur, ton serviteur écoute, parle. Dans la brochure, écoutez sa voix. Du 5 octobre 1958. Paragraphe 84. Et Samuel dit, Élie, tu m'as appelé. Élie dit, non mon fils, je ne t'ai pas appelé. Ce n'était pas
C'était Dieu. Répondez en disant, ton serviteur écoute et prends soin de moi. Aujourd'hui, oh Dieu, laisse-moi à partir d'aujourd'hui être tout à toi. L'éternel Dieu, celui qui aime l'âme et créateur de toutes choses. Cette petite voix tranquille de Dieu qui a parlé à Samuel, qui a parlé à Saul, qui a parlé à Pierre, qui a parlé à Daniel, à Esaïe le prophète, ainsi qu'à travers tous les âges, a parlé encore ce matin. Moi, je veux dire, a parlé encore ce soir dans le tabernacle. Peut-être. Amen. Donc, Samuel, Dieu l'a appelé. Il a entendu la voix de Dieu. Mais comme il ne connaissait pas, beaucoup de gens qui ont manqué de saisir les grandes bénédictions de la part du Seigneur. Amen. Alléluia. Dieu lui parle. Lui ne va penser. Il a envie d'imaginer. C'est ses propres pensées. Il y a une sœur qui est partie. Une sœur qui est partie dans les réunions de Frère Branham. Et quand elle est arrivée, elle a trouvé la place. Et il y avait une maman qui est venue avec un enfant. Et l'enfant pleurait. Et ils étaient debout à côté de cette sœur. Et Frère Branham est monté à la chair. Il a commencé à prêcher. Et la sœur a écouté. Prie pour cet enfant. Alléluia. Ils sont venus tous pour écouter Frère Branham et attendre que Frère Branham prie. Mais elle l'écoute. Prie pour cet enfant. La sœur a ignoré la voix. Prie pour cet enfant. La sœur a ignoré. Et la sœur s'est dit, je dois me lever et leur donner ma place. Alléluia. Frère Branham dit, quand Moïse arrive devant le buisson, Dieu lui a dit, ôte tes souliers, car l'endroit là où tu te tiens, c'est un endroit sacré. Frère Branham dit, qu'est-ce qui aurait arrivé si Moïse disait, je vais ôter aussi mon chapeau? Non, Dieu avait dit, ôte tes souliers. Donc ce qui devait arranger la chose, au moment que Moïse enlevait ses souliers, ça c'était la voix de Dieu qui lui avait dit d'enlever les souliers. Alors la sœur là, elle a donné la place croyant qu'elle doit être tranquille. Elle a continué à entendre encore. Ça a encore retenti. Bon, la sœur a dit, bon, je ferais mieux d'aller m'asseoir au balcon. Normalement, là où est Frère Branham, moi je vais imposer les mains. Il est parti au balcon. Il est parti s'asseoir. On va prier pour cet enfant. Amen, amen. Et il est descendu. Il dit, madame, s'il vous plaît, je peux prier pour l'enfant. Il a prié. Il est retourné au balcon. Il avait la paix. Suivez. Pendant que Frère Branham termine, commence la ligne de prière. Et cette dame est montée. Quand elle arrive, et Frère Branham dit, on n'a plus besoin de prier pour cet enfant.
Parce que cet enfant est déjà guéri. Dieu avait voulu que sa guérison vienne par une sœur qui a prié pour lui. Alléluia. C'est très important que chaque chrétien ait la communion avec son Seigneur. Amen. Parce que quand vous connaissez la voix du Seigneur, vous ne manquerez rien. Amen. Ça c'est bien. Il peut vous dire de faire quelque chose pour une certaine bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Abraham dit, la voix de Dieu en ces derniers jours. Prêchez le 20 janvier 63, paragraphe 29. Je vais lire. Paragraphe 29. Et nous remarquons que c'était quelque chose de semblable à ce qui se passe entre Élie et Samuel. Mais Élie a immédiatement reconnu que c'était Dieu. Parce qu'Élie avait déjà eu à écouter la voix de Dieu maintes et maintes fois. Autant que sacrificateur, il était resté dans la présence de Dieu maintes et maintes fois. Quand Samuel venait, il croyait que c'était la voix de l'homme. Et beaucoup de gens aujourd'hui croient comme ça. En 2014, on était à Lubumbashi. Le pasteur prêchait, le groupe a coupé dehors. C'était un groupe du genre Tijmax. C'était le groupe de 2.5 kVA, je crois bien. Alors le pasteur a commencé à parler à l'église. Donc il n'y a personne ici qui peut nous acheter un groupe de keyboard de 7 kVA ou de 12 kVA. Regardez le matériel que nous avions. Ce groupe-là, ça n'arrive plus à supporter. À cette époque-là, les keyboards étaient à $1200 si je ne me trompe pas. Il y avait un seul commerçant assis. Il a commencé à entendre une voix qui était en train de lui dire, achète cela pour ta bénédiction. Amen. Il est resté insensible comme ça. Il dit c'est mes propres pensées. Il commence à raisonner comme ça. Alléluia. Et le pasteur a dit non. Qui va donner $100? La manière que les gens aiment ça. Vends ton jachère. Non. Les brebis aiment on fait le vent ton jachère. Tu sais pas? C'est ça. Qui va donner $10? Qui $20? $30. C'est comme ça que les gens aiment. Lui, quand on a dit, qui va donner $50? Il a donné $50. Vous savez comment je suis cette histoire? Quand ces affaires ont commencé à se détériorer. Tout ce qu'il est en train d'essayer de faire, ça ne marche pas. Il est parti même emprunter l'argent à la banque. Il est parti emprunter l'argent à Procrédit et à Finca. Et après, il est venu me voir pour me parler de ça. Le pasteur était déjà rentré. Ça c'était en 2015, on a commencé à parler. Et je lui ai demandé de rentrer en lui-même. Il y a quelque chose que Dieu lui avait dit de faire qu'il n'avait pas fait. C'est là qu'il commence à se rappeler. Il dit à cette époque-là, ses activités allaient très bien. Donc il avait la capacité d'acheter ce
Mais il n'arrivait pas à discerner. Est-ce que c'est Dieu ou c'est pas Dieu? Amen. Ça devient très compliqué. Quand Dieu te parle de faire quelque chose pour lui. Amen. Si tu connais sa voix, tu vas le faire. Amen. Mais si tu ne connais pas, tu vas commencer à te débattre. Et l'autre prédicateur, vous le connaissez? Le diable. C'est un grand prédicateur. Maître. L'autre prédicateur, il viendra avec sa prédication de calcul. Alléluia. Donc, Élie connaissait. Il a reconnu immédiatement que c'était Dieu. Et c'était absolument un blasphème. On devait la voix de Dieu s'adresser à Samuel, à parler à celui-ci de mauvaises actions d'Élie. Il avait dorloté ses fils. Et ceci prenait l'argent et la viande des sacrifices. Cela n'était pas correct. Et ils agissaient mal à l'encontre de la parole de Dieu. Donc c'est lui qui a montré à Samuel que ce que tu écoutes là, c'est la voix de Dieu. C'est comme ça aussi, frère Branham, quand il écoutait, l'ange lui parlait. Il fallait qu'il rencontre l'ange pour que l'ange lui explique tout ce qui s'est passé dans sa vie. Et aussi, frère Branham dit ici, je voudrais qu'on puisse prier, mais je suis en train d'aller un peu vite pour lire ce que j'ai amené ici. Frère Branham dit, dans la brochure que fait-il ici? Prêcher le 1er mars 59. Paragraphe 122. C'est ce que je veux. Une réponse venant du ciel. Je vais entendre sa voix. Pas la voix du directeur. Pas la voix du maire. Non. Maire de la ville. Pas la voix du gouverneur. Pas la voix de l'évêque. Je vais entendre ta voix. Seigneur, cette douceur et cette montée du Saint-Esprit parle dans mon cœur, disons. Venez à moi, vous tous êtes chargés et fatigués. Oui, Seigneur. Nous sommes couchés sous un gêné maintenant. Nous attendons pour voir ce qu'il dira. Que le Seigneur bénisse chacun maintenant. On n'a pas besoin d'entendre la voix d'un directeur, ni d'un maire de la ville. Mais nous avons besoin d'entendre la voix du Seigneur. Quand je me mettrai à prier, qui va me répondre? Comment je saurai que Dieu va répondre? Il n'y a rien qui donne l'assurance quand quelqu'un s'agite et il commence à prier. Et avant qu'il termine de prier, je lui donne la réponse. Il sortira avec l'assurance bénie. Il peut même commencer à témoigner. Parce qu'il sait, Dieu l'a parlé. Que je t'ai déjà répondu. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Parfois nous prions. Nous n'avions pas encore écouté Dieu puisse nous parler.
témoigner. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi Yawina, chacun Kosomutu, est censé Yanelo Mama, connaître cette voie. Muzaba Ndinga Moïna, J'étais en train de voir comme Dieu parlait. Il y avait 3 moyens par lesquels Dieu parlait dans l'Ancien Testament. Il parlait par les prophètes. Il parlait par les songes. Et il parlait par l'Urim Tumim. Mais à cette époque-là, les gens étaient sous le son des boucs et des taureaux. Mais quand Christ vient, il fait l'expiation. On a pris l'Urim Tumim comme ça a été auparavant. On a pris les prophètes comme c'était auparavant. Je parle maintenant d'une voix audible dans lesquelles les croyants. Amen. Ça c'est vrai. Parce que ce moment me dit, l'Urim Tumim aujourd'hui c'est la Bible. Donc l'Urim Tumim à cette époque-là ne parlait pas. Mais il confirmait. Si la parole venait auprès du Seigneur, quand quelqu'un avait un sens ou une vision, on venait parler devant Aaron. Il portait les pectorales. Là où il y avait les 12 pieds. Et quand quelqu'un répétait son son, et que le pectoral d'Aaron donnait les limiers, cela veut dire que c'est le Seigneur qui a parlé. Amen. Mais aujourd'hui, il n'y a pas les prophètes. Il n'y a pas ces l'Urim Tumim. Chacun doit entendre. Alléluia. Chacun doit écouter. Frère Branham dit dans la brochure, écoutez sa voix. 5 octobre 58, paragraphe 37. Frère Branham dit bon, à 12 ans, Jésus, qui était notre exemple, a dit, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Alléluia. À 12 ans, quand il parle de cette écriture, Jésus était au temple. Lorsque ses paroles ont oublié, à Jérusalem, Jésus était au temple. Autant qu'un adolescent. Il était au temple à l'âge de 12 ans. Il commençait déjà à s'occuper des affaires de son père. Pas étonnant que la voix de Dieu soit une chose rare aujourd'hui. Elle est étouffée par tant de voix différentes, tant de choses qui l'étouffent, et la force s'évanouit. Et la force s'évanouit. Cela arrive à un niveau où ça émousse nos sens à tel point que nous ne pouvons plus écouter la voix de Dieu. Nos sens par laquelle nous devions nous secouer et nous rendre compte que nous sommes des hommes et des femmes et que nous sommes des créatures de Dieu et que nous avons été placés ici pour le servir. Mais la voix de Satan et de faux prophètes. Amen. Il y a tellement de voix aujourd'hui. Beaucoup de voix nous étouffent à écouter la voix de Dieu. C'est la foi Branham dit, ça devient presque difficile à
entendre quelqu'un pour dire que Dieu m'a parlé. C'est presque impossible aujourd'hui. Que quelqu'un prie, qui te dit frère, Dieu m'a parlé. Alléluia. Il y a une expérience que j'avais faite. Ça doit être en 2006. J'étais en train de prier vers 4h du matin. Et Dieu commence à me parler d'une soeur que je n'avais jamais rencontrée. On a parlé. Tu vas le voir. Voilà ce qui va arriver. C'est des choses qu'elle vivait chez eux. Comment on l'a maltraité. Comment toutes ces choses à cause du message. Et elle était prête à abandonner. Et quand nous sortons de l'église, je me suis renseigné auprès d'un frère. Et le frère là m'a envoyé chez une soeur. Une soeur m'a dit la sœur ici. Je l'ai appelée. Je commence à parler. Elle a commencé à pleurer. Comment tu as su ça? Il y a un Dieu qui la connaissait. Alléluia. Donc, nous sommes. Je suis en train d'insister sur ça. Parce que je vais arriver à quelque chose de très important. Comme je l'avais dit avant qu'on puisse. Dans Apocalypse chapitre 4. Apocalypse chapitre 4. Première partie. 31 décembre 60. Paragraphe 155. Paragraphe 155. Écoutez, frère. C'est la même voix qui se fera entendre quand le mort en Christ ressuscité. Car la trompette. La trompette. Qu'est-ce qu'une trompette? C'est la voix de Christ. C'est là où beaucoup de gens disent. Quand la trompette sonnera, nous sortirons. Tu sortiras d'où? Voilà. Parce que la trompette là, c'est pas tout le monde qui doit reconnaître cela. Sinon, il n'y aura pas de première résurrection et de deuxième résurrection. C'est la même foi. Tu dois commencer à écouter. Pendant que tu es vivant, c'est la même foi qui t'appellera. Car la trompette, la trompette, qu'est-ce qu'une trompette? C'est la voix de Christ. La même qui se fait entendre. Elle appela à monter. Il a entendu une fois comme le son d'une trompette dire: monte ici. Voyez-vous comment la résurrection se fera. Ça sera en un instant, dans un clin d'œil. Ça sera la voix d'un son clair. Et il appellera l'église disant: sortez de là. Ça sera une forte voix qui appelle. Oh Dieu, aide-moi à l'entendre ce jour-là. Amen. C'est comme nous le disons. Dieu continue à nous avertir. Amen. Si les choses nous arrivent, ce n'est pas la faute de Dieu, mais c'est notre faute qui n'arrivons pas à écouter que ça c'est Dieu qui me parle. De ne pas aller là-bas. C'est ça. Vraiment. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi même des serviteurs de Dieu doivent avoir ce discernement. Parce que Dieu peut utiliser même un frère pour t'apporter un message.
courage. C'est juste. Alléluia. Amen. Dieu peut parler à un frère. Il vient te voir. Pasteur, regarde. Comme tu es l'homme le plus spirituel, il y a un pasteur à Pont-Noir. On est venu le voir, pasteur. Là où tu es en train de partir au Cabinda, Dieu m'a dit, si tu pars, tu ne reviendras pas vivant. Imaginez, frère. Le pasteur sait que je suis en train de partir chez mes frères chrétiens. Ils ont des problèmes, des pasteurs ont des problèmes. Moi, je vais aller être comme un intermédiaire pour arranger ça. Donc, on lui a donné la description, donc la manière que Dieu a dit. Si tu vas là-bas, tu vas revenir mort. Parce qu'on va t'empoisonner. Donc, c'est un pasteur qui voulait empoisonner l'autre. Et lui, comme il est parti, c'est lui maintenant qui a mangé dans l'assiette de l'autre. Il a parlé sur le frère durement. Il est parti. Et on l'a ramené un cadavre. On est venu le jeter au terrain être là-bas. Venez récupérer votre pasteur de frères. Venez là, le pasteur est là. Avec le sang au nez. Dans la bouche. On amène à l'hôpital. Non, il était déjà mort. Alléluia. Amen. Donc la foi là est très importante. Il y a des moments, tu dors. Et la foi commence à te parler. Réveille-toi. Agenouille-toi. Commence à prier. Je vais dormir encore un peu. Ça insiste, je vais dormir. Et tu seras surpris. Le téléphone sonne. Frère, ici là un tel. Gravement à l'hôpital. Or, si tu priais, ta prière devait défoncer cette personne-là. Amen. Que te bénisse. Ça, c'est vrai. Toi, tu penses que c'est seulement toi-même comme tu es chrétien que tu vas te réveiller pour prier. Peut-être c'est la pensée. Mais nous devons connaître la foi de celui que nous suivons. Nous devons connaître la foi de celui que nous avons pris. On ne peut pas marcher comme ça. Amen. Amen. Le surnaturel. 29 janvier 1956. Frère Barnum dit, au paragraphe 5. Une fois, en parcourant le pays, j'ai remarqué en Extrême-Orient, comme en Inde, les gens avaient un berger venait de porter sa brebis. J'ai pensé à cette parabole où il est dit, mes brebis connaissent ma voix. Elles ne suivront pas un étranger. Eh bien, cette brebis est née sous la tutelle de ce berger. Elle apprend à connaître cette voix. Elle ne ferait jamais attention à la voix de quelqu'un d'autre. Elle apprend à connaître la voix de ce berger. Parce que même les brebis naturelles apprend à connaître la voix de son berger pour qu'elle ne puisse pas suivre n'importe qui. Alléluia. Combien ont écouté la voix
Ils n'étaient pas la voix de Dieu. Mais ils ont fait des choses là. Et ils se sont retrouvés dans des difficultés. Un autre berger peut appeler, faire tout ce qu'il fait. Mais il y a une petite particularité chez ce berger là qui fait que la brebis les reconnaisse. Vous voyez, c'est pareil pour les brebis de Dieu. Si ce sont des voix étrangères, ça ne sonne pas juste. Elles n'iront simplement pas. C'est tout. Et même si la brebis peut être tentée, mais dès qu'elle découvre que c'est le faux berger, elle se détourne et s'en éloigne. Amen. Amen. Donc même la brebis, je ne sais pas si j'ai ça dans mon téléphone ou bien vous avez regardé une petite vidéo qu'on m'avait envoyée. Un Américain aussi, un costaud là. Il a amené ses amis pour venir voir les exploits qu'il a fait. Il a mis 3 assiettes de nourriture et il y avait 3 chiens comme ça. Je crois que je peux avoir ça dans mon téléphone. Et il a élevé ses mains. Les chiens devant la nourriture, il a élevé ses mains. Il a commencé à prier. Seigneur, nous te bénissons pour la nourriture. Bénis les chiens qui vont manger ça. Donne-les la bonne santé. Les chiens ne mangeaient pas. C'était comme ça. Et dès qu'il a fini, au nom de Jésus-Christ, Amen. Les chiens ont commencé à manger. Ses amis ont commencé à rire. Il dit donc les chiens là, même la prière ils connaissent. Le pasteur qui avait posté ça, il a écrit en bas. Même les chiens attendent que la prière finisse avant de manger. Est-ce que toi tu pries avant de manger? Amen. Alors, je voulais parler comme je l'ai dit. Nous allons prier. Mais laissez-moi parler de quelque chose. Frère Branham parle de John Charit. On n'a jamais parlé de John Charit comme Frère Branham parle de John Charit. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui prennent même le nom de John Charit. Parce que ils ont connu John Charit que Dieu avait déjà béni. Et John Charit était extrêmement béni. Jusqu'à quelques jours là, j'ai découvert encore d'autres choses sur John Charit. J'ai eu honte de moi. Mais frère, c'est le même message. C'est le même Dieu. C'est le même prophète. Et vous ne croyez pas? Avant que je vous parle de John Charit, je parle d'abord de sa richesse. Ce que Dieu a fait de John Charit, de zéro à un riche. Jéhovah Jireh, partie 1. 2 avril 64. Vous allez me dire, mais comment dans la communion John Charit est venu? Vous allez voir les John Charit dans la communion. Paragraphe 130. Il y a quelques mois, j'étais là à Phoenix avec mon cher ami John Charit. Moi je vis à Tucson. Comme vous le savez, et alors j'étais là à Phoenix avec le frère John Charit, un très bon chrétien, un très bon frère chrétien. Il était très
souvent écrit trait là avec S, trait au pluriel. Après, le Seigneur l'a béni. C'est l'histoire de l'homme. Et quand j'étais allé pour la première fois au Félix, il y avait des années, il n'avait pas d'enfant. Et il désirait avoir des enfants. Et il était pauvre. Travaillons là sur la voie publique. Cassons du béton pour 25 cents, 35 cents l'air. Et il est venu là. Et il a cru chaque parole du message. Et il a dit, voudriez-vous prier pour moi? Il a 5 enfants maintenant. Et par exemple, et cela, à part cela, il donne environ 3 ou 4 millions de dollars chaque année pour la cause de Christ. Et c'est vrai. J'étais avec lui là-bas il n'y a pas longtemps. En train de visiter son champ de coton. Il a acheté tout un comté. Il a 1500 Mexicains qui en prennent soin. Il y a 15 ans, il cassait du béton pour 25 cents l'air. Il y a 15 ans, il faisait ce travail. Mais maintenant, il a 1500 travailleurs. Pas 150. 150 ya misali ve 1500 ya misali. Une seule personne. Muntu mosi kana futa 1500 ya batafanya. Allez frapper ma côté. Je descends avant que je commence de parler. Ce qu'il possédait comme propriété, c'est ce qui m'a dérangé. Comment Dieu, il a donné à une seule personne 39 000 et demi d'hectares. 39 000 na nambu ya mahektari ya mtoto. Bisous de 120 quelques années. D'être un boulot. Le pas comme les bêtes. Le pas 15 sur 10 quand on est 20 ans. C'est là où vous allez prier ce soir. Voilà que ça m'a raconté la bouillée. Hein? Bisous. Il n'en était pas ainsi au commencement. Prêchez les 30 jours ce soir, mais paragraphe 15. Paragraphe 15. Eh bien, maintenant il y a quelques mois, j'étais en Arizona. J'ai apprécié ami à moi John Chari. Mais il possède beaucoup de plantations d'agrumes. C'était un frère très pauvre. Toujours très avec S à la fin. Un frère pentecôtiste. Et le Seigneur l'a béni. Et aujourd'hui, il possède. Eh bien, l'autre jour, je pensais, il me disait, il avait une plantation de 49 000 et demi d'hectares de coton. Et tout. Juste ce que le Seigneur l'a béni sur le plan financier. Et il roule dans une ancienne Chevrolet à vitrine fumée. Qui a le vitre noir. Et nous étions. Il me montait un arbre qui porte à peu près 5 à 6 fruits différents. Des différents sortes de fruits qui étaient sous ce seul arbre. Et bien au départ, c'était un oranger, mais on lui avait greffé une branche de citronnier, une branche de mandarine,
Pas 4 900. 49 000. 49 Pour donc ça marche seulement. 0,5 pour faire 50 000 hectares. 50 000. 50 000 hectares. Toi, tu as seulement 1 hectare de manioc. Un petit carré là de pommes de mètres de maïs. Moi, il avait fait mettre carré là. Il y a ma sangue. Dieu nous a bénis avec lui. Il y a mes sangs de la mer. En fait, tu es encouragé. Quelqu'un vous a tout oublié. Pour dire les choses comme ça, on présente déjà. Il a tout comment vous dire parce qu'il va. Donc, quand j'étais en train de lire ça, j'ai dit Seigneur, On a dit votre fou. j'ai honte de moi. Mais qui est ce John Charlie? Nani na John Charity? Qu'est-ce qu'il a pu faire Il fait du salaka. pour que Dieu lui donne comme ça et nous, il nous donne pas? Dans le temps, pèse la John Charity, tu vas te faire se trouver. Voilà. Dit, Pas prendre tu vois. Dieu n'est pas injuste. Jambo il y a quelqu'un qui tu fais salaka qui nous dit. Dieu est juste et fidèle. Alléluia. Vous avez entendu la première citation? Madame dit, il est venu et il a cru tout le message que nous prêchons. Amen. C'est lui qui est venu voir le frère Branham. Il était pentecôtiste. Il est venu voir le frère Branham. Et il a cru. Bon, commençons maintenant. Comment il a obtenu toutes ces choses-là de la part de Dieu? C'est ce qui nous amènera à prier ce soir. Que nous allons comprendre que même nous aussi, on peut arriver quelque chose. On peut accomplir quelque chose. Il ne croit pas. Il ne croit pas. Ils ont la foi sur les œuvres est morte. 22 août 50. 22 août 50. Je commence par paragraphe 9. Paragraphe 9. Alors, au paragraphe 8, Frère Branham dit, La paragraphe 8, John Charit était en train de le corriger. John Charit, Il corrigeait Frère Branham. Parce Parce que Frère Branham avait l'habitude de refuser les dons que le frère lui offrait. Et John Charit était en train de lui dire, Frère Branham, en faisant cela, tu es en train de voler. Tu es en train de leur voler leur bénédiction. Il a parlé à Frère Branham qu'il faut les prendre pour qu'ils soient bénis. Quand toi tu refuses, tu voles leur bénédiction. Et Frère Branham dit, alors lui et le frère Raymond T. Richard, beaucoup d'entre vous ont entendu parler de lui. N'est-ce pas? Il est de Houston au Texas. Il est membre de l'église Les Assemblées de Dieu. Évangéliste. Et ainsi, Frère Charit, c'est le genre d'homme qui est né sans posséder beaucoup de biens de ce monde. Son père était très pauvre. La pauvreté de son père aussi avec S. Frère Branham. C'est pourquoi, frère, je m'en fous de la situation de votre famille. Moi, ce qui m'importe ici ce soir, c'est que toi tu es venu pour le message. Et le message, c'est une autre famille. Le message a des origines différentes. Parce qu'on a tellement
Amen. Si les Branham n'avaient pas de parcelles, c'est pas les voitures qu'ils devaient acheter. Donc le père de John Charit était très pauvre. Ici, ce n'est pas un problème de ta lignée de famille. Ici, ça parle de toi. Tel que tu es là, croyons du message. Son père était très pauvre. Et il était un homme bagarreur. Et il avait quitté sa mère. Et John Charit, il est environ 15 ans. Vendait des pommes à 5 cents la pièce. Des fois comme ceci à Saint-Louis. Dans le Missouri. Des pommes. Combien même cela ne pouvait pas lui procurer une charrette pour prendre soin de sa maman. Et il bégayait. Il ne pouvait pas du tout parler. Quand vous vous mettez à parler, aidez-vous simplement. Il essayait. C'est à peu près là où vous. Paragraphe 10. Écoutez, frère Baran, c'est que John Charit a fait. Bien. Il s'est mis à chercher le Seigneur. Amen. Alléluia. Quand il est temps de chercher le Seigneur, quand tu cherches l'argent, lorsqu'il était un jeune garçon, les jeunes garçons écoutaient. Les jeunes qui, aujourd'hui, que nous avions dans les messages, catastrophe. Lorsqu'il était un jeune garçon, alors que tous les garçons sortaient à différents endroits avec les jeunes filles, lui il a dit, Seigneur, moi je vais te faire confiance. Amen. Jeunes gens, écoutez, John Charit s'est mis à chercher les. Pendant que les autres faisaient les désordres, il y a même des jeunes ici là. Des jeunes frères, des jeunes soeurs. Parfois même nés dans les messages. Mais les choses que vous écoutez, trop de fois. Je vais te faire confiance. Ce sera affreux pour moi d'aller essayer de parler aux jeunes filles. Mais je vais me marier et avoir des enfants. Et je vais te servir. Mais donne-moi une femme. Il confia cela au Seigneur. Il avait environ 25 ans. S'il avait pu passer à côté de chaque femme au monde, il n'aurait pas eu de meilleure que celle qu'il a. Je lui ai donné une charmante petite sainte. Maintenant écoutez, mais une chose importante, est qu'il aimait tellement les enfants. John Charit aimait tellement les enfants. Et Dieu lui a donné une petite femme sainte, une charmante femme sainte. Notre Dieu, c'est la meilleure des choses que nous avons. Elle te donne une bonne femme. Elle la laisse stérile. Mais John Charit aime les enfants. Elle était stérile. Elle s'était mariée. Ça faisait beaucoup d'années. Ça faisait 17
17 ans sans enfant. 17 ans bazalaka mwana mosibe. Je vais parler. Vous venez nous menacer ici pour les bénédictions. Je vais parler. 17 ans. 17 ans. Sans enfant. Kumi chamole mabula mwana. Et il vivait une vie pieuse. Perusi mose à 100 km Mais nous avons ici là 2 ans. 2 ans pour le 3 ans. pour la tatu. L'enfant là-bas aussi a 3 ans. Mwana unape kina 3 ans. Vous n'avez pas compris. Ndio makusabe. Le temps que vous attendez avec ta femme, Dans la figure na ketoke. il a déjà enceinté une femme là. Kuna ya kemke jana. Dans le nombre d'années que vous attendez, l'enfant aussi grandit là. Kuna pe mwana mko na jana mavula mwini mwenye fikira kama mwana ketoke na nje. 17 ans. 17 ans. Sans enfant. Mwana mosibe. Mais il est resté Kasiani bikaraka. avec sa femme. Na ketoke. Continue à prier, à casser les pieds. Uleta upasonga mabanga kutekisa. Toi même pas 5 ans. Ngea atambula tambuve. Moi mes parents m'avaient appelé. Munu bibute mko kila kamu. On va voir clair. Bezona sudika mote. La femme m'a donné beaucoup d'histoires comme ça. Bongo mingo nena keto ina. Elle dit, vous croyez aimer ma femme plus que moi? Bebe nena bebe sona keto mko nitsamu. Si moi qui l'aime, Kana munu ke sona kana. ne me tourmente pas. Qu'en est-il les cas de vous? Neno hii kana tata. Laissez-la tranquille. Neno bikandi. Elle n'est pas Dieu. Ya bike Moi jamu. je ne suis pas Dieu. Muke jamu. Nous regardons à lui. Neno tana jamu. Mais ici là, Kasi awa. comment? Comment là-bas? Comment mko? Qui on Nous se aujourd'hui, Ah rien. Qui on se fait 6 ans. 6 ans. Regarde. Tala. Tu es en train de vieillir, hein? Ngeso bikina nuna kila mwana ve. Prends un raccourci. Nge zengisa njila. Et au final, Nachuka. on écoute seulement. Nechukua kaka. Oh non, le frère est tombé. Huko na pange makano kubwa. Sur quel arbre? Na hii kiti amekuila. On a jeté dans Ingaï. Oh hii kana ina hii. Il est parti monter là-bas comment? Na hii kana ina hii. Wao mtirikula mtirikula. J'ai vu les messages, j'ai vu la parole. Metala ndinga pecha moyai. Wezi ngila kana. Abraham a dit John Charité est venu dans le message, il a cru tout. John Charité na chapo hivi bila kanyoso. 17 ans, 17 ans. sans enfant. Mwana mosibe. Il cassait du béton dans la rue. Hapo na pasoro banga na barabara. À 25 cents par heure pour gagner sa vie. Mafino fio tano baraka baka. Sana baka mwa Et musi. ils avaient épargné leur argent. Na baba na lumna Et là où bongo. je suis en train d'arriver. Ils avaient épargné leur argent. Asumbe na bongo nabi. Ils ont acheté une petite maison à 3 pièces. Bauza suma hicho mosi ya masuku tatu. Je pense que cela coûtait environ $1,500 à l'époque de la crise. Ya bwana $1,500 na tango moyo. Et ils ont payé, Beba futaka. payé et payé, Bamesumba. payé jusqu'à ce qu'ils ont tout payé. Na kusuma tini yote kutaka sumba. Donc ils payaient sans compter. Bakutaka futa na mundamu. Na bongo moyo na $1,500. Ils ont terminé à payer. Bamanza kufuta bongo nyonso. Juste au moment Tina kilokula. où ils avaient tout réglé, Bakuza futa bongo nyonso injongo. ils ont eu un réveil à Félix. Bamekuza kulamuka mosu na salama na. Et il y avait là un homme du nom de Docteur Souton. Ya bwana mtu mosu kuona docteur Je Souton. ne sais pas si oui ou non vous le connaissez. Muzabe na meza bana. Un évangéliste. Ya bwana mpasa changu. Il séjournait dans un camp de touristes. Yaani bwana kabwana kifuli mosu ya makina ngene meza kusifulo kwa kwanza. L'évangéliste vivait là-bas. Frère Charit vivait ici. Il n'était même pas son pasteur. Un évangéliste. Et le Seigneur apparut à Frère Charit une nuit dans un songe. Il lui dit, prends ton argenterie de vêtements et ta femme. Ensuite, quitte ta maison
Et remets-la à frais Soutan que voici. Écoutez, pensez-y. Après environ 17 ans de vivre la mer, pendant la crise, faisons de l'épargne et déployons des efforts. Et le Seigneur lui dit de remettre cette maison à Docteur Soutan, qui était un prédicateur réputé. Si tu n'as jamais entendu la voix de Dieu, si tu ne connais pas la voix de Dieu, tu vas dire arrière de moi Satan. Ndenge na souffrir pour la soin d'apôtre. N'appelle s'appelle nani? Un évangéliste réputé. Non, ça c'est pas le Seigneur. Comme les gens connaissent trop de prédications. Le diable aussi se déguise à l'ange de lumière. Ça peut être lui. Tu ne peux pas faire une telle chose. Hein? Frère, faut avoir la connaissance de la voix du Seigneur. Comme John Charit, depuis son enfance, il avait commencé à chercher le Seigneur. Certes, il parlait avec le Seigneur. Certes, il connaissait la voix du Seigneur. John Charit. Avec ce temps de crise, dollar de matakala. Et Dieu vient seulement prends les $3,000 que tu as là. Va donner à l'église pour les travaux. C'est là que vous allez voir quelqu'un se battre avec Dieu. C'est là que vous allez voir. Comment les gens appellent Dieu démon? Sors de ma tête. John Charit, frère Charit a dit, d'accord Seigneur. Il alla auprès de sa petite compagne et dit, John Charit n'était pas un dictateur. Il n'était pas un Hitler. Il est parti à côté de son associé. Chérie, le Seigneur m'a parlé et m'a dit de remettre notre maison, de prendre juste notre argenté et nos vêtements et de remettre la maison à Docteur Soutan. Quand il est allé en parler à sa femme, elle a dit, d'accord, d'accord, c'est prêt à dire d'accord. Là, le téléphone va sonner. Pasteur, viens vite à la maison. Il y a mort d'homme ici, pasteur. C'est quoi? Je ne sais pas. Si le frère avait trop mangé, il commence à faire des cauchemars. On prend seulement ce gars-là. On prend seulement ce gars-là. On va donner. La personne m'avait donné. Lui-même, il est déjà riche. Dieu s'en fout de ça. Est-ce que Dieu t'a dit que s'il a besoin que tu donnes à quelqu'un, tu vas lui donner un pauvre? Non. Vous voyez que Dieu ne fait pas des choses faciles. Il y a une grande bénédiction. Il va te demander des choses difficiles.
D'accord, chérie. Elle a crié à son mari. Et dit, si le Seigneur t'a demandé de le faire, c'est que Dieu a autre chose à faire pour nous. Ah, le temps va nous manquer. On ne va pas voir le temps de hein? Frère, est-ce qu'on va encore avoir des couples comme ça aujourd'hui? Est-ce que hein? Il y a même des soeurs, il y a même des frères qui empêchent la bénédiction de rentrer à la maison. J'étais à Massabi, je crois de 2008-2009. Je prêchais comme ça. Et une soeur, son mari est diacre là-bas. Elle était dehors à la fenêtre comme ça. Pendant que je prêchais, ils avaient des problèmes à la maison. Et pendant que je prêchais, la voix lui disait continuellement, dis à ton mari appeler les pasteurs pour venir prier chez vous à la maison. Mais son mari avait refusé. Son mari avait refusé. Et quand le problème s'est aggravé, j'étais à Lubumbashi. Vous allez me payer l'avion pour venir vers vous. Ainsi, il a donc remis tout ce qu'il avait. Et cette nuit-là, il ne savait où amener sa femme. Et ils ont trouvé un compte de touristes où on payait 75 cents. Et ils sont restés dans ce compte cette nuit-là. Et ils gagnaient 25 cents par heure en cassant du béton dans la rue. C'est vrai. Travaillant chaque jour. C'est un très grand homme pesant environ 112,5 kilos. Et environ une semaine plus tard, une dame riche lui a dit qu'elle retirerait quelques-unes de ses meubles dans son garage. Et elle lui demandait d'habiter dans son garage là, vers la montagne. Vous savez où ça se trouve? C'est une sorte d'endroit très aristocratique. Et la région, là-bas, elle a dit, si vous entretenez ma cour, venez arroser les gazons et ainsi de suite. Elle a dit, vous pouvez habiter dans mon garage gratuitement. Il a aménagé là pour environ un sexe. Il avait quelques mâles et il procurait il a mis cela par terre. Il s'est procuré un matelas. Lui et sa femme dormaient là. Même celui qu'on a donné la maison a eu pitié des Frère Chari, il a dit, c'est le Seigneur qui m'a dit de le faire. C'est ton ordre. Donc même celui qui avait reçu la maison, quelqu'un qui avait sa maison commence à dormir dans un garage. Échange, c'est quoi? Il faut nettoyer la cour et arroser les fleurs et les gazons. Il est allé de l'avant. Et il est resté dans cette situation environ une année. Tu peux aussi commencer à dire je m'étais trompé. Une année. Parce que les gens ont des esprits erronés. Dieu m'a dit de donner. Quelle heure là? 12 heures. Rien ne s'est fait. 14. Ah, j'ai fait une erreur. Ou bien il commence à compter les semaines. Avec Dieu, c'est pas comme ça. Amen.
Tu l'as laissé une année. Jamais John Charit partait à l'église du Seigneur. Il a pris ma maison. Seigneur, tout l'argent que j'avais, j'ai mis dans la construction de cette église. C'est pas Dieu qui t'avait dit. Vraiment. Environ une année, il a vécu une bonne vie chrétienne. Finalement, la jeune dame chez qui il vivait était une multimillionnaire. Elle avait vu son intégrité. Elle était un chrétien juste comme Daniel là à Babylone. Un jour, elle alla le voir, elle dit, John, elle, tu sais quoi? Hier soir, le Seigneur m'a parlé dans un son et il a dit que je dois te prêter $10,000 pour une affaire. Et bien a-t-il dit, madame, je ne peux même pas. Je ne serai jamais un homme d'affaires. Ça c'est toi qui le dis. Mais le Seigneur sait que tu serais un homme d'affaires. Ça c'est toi qui le dis. Le Seigneur sait que tu seras une femme d'affaires. Tu le dis parce que tu n'as pas de capital. Et laisse-moi te dire ce soir, le Seigneur pourvoira des capital. Elle a dit, écoutez, comment les gens ont la conviction que c'est le Seigneur qui lui a dit agisse. Elle a dit, mais c'est le Seigneur qui m'a demandé de le faire. Et voici l'échec. Il a répondu bien. Je ne peux pas vous laisser faire ceci. Il a dit, je ne fais pas de $10,000. Elle a dit, mais le Seigneur m'a dit de te le donner. Je dis que tu es un homme bon et honnête. Je t'ai fait lire la Bible. Et je me suis procuré une Bible. Je l'ai lu. Chaque matin, John Charit sortait. Il finit de balayer la cour, il arrose là-bas. Il s'assoit comme un chrétien. Il prend sa Bible pour lire un chapitre le matin. La dame a dit, qu'est-ce qu'elle trouve là-bas? Là, j'étais la Bible. Or, c'était une canal que Dieu puisse entrer pour l'homme. Toi, pas de Bible, pas de brochure. Même la carte mémoire de la voix de Dieu. Mais passer tout de l'intérieur. Piège déjà dans tu n'as pas la Bible à la maison, comment tu vas lire ça? Comment Dieu va te parler? Parce que Frère Branham me dit, quand vous écoutez Dieu vous parler, il ne vous amène pas hors de la Bible. Il veut vous donner quelque chose pour vous rassurer. Il vous donnera un verset de la Bible. Prends le chèque. Il a pris le chèque. Il a mis dans sa Bible. Moi, il ne peut pas être homme d'affaires. Et un jour, il passait. Il a vu une maison confondée. La même fois, lui dit, achète ça. Il a acheté. Il a retapé. Il a vendu ça ne comprend pas bien. Pas
Parce qu'il a acheté la moitié de la ville pour lui. Mais qu'est-ce qui a mené? C'est parce qu'il a écouté. Il a écouté le Seigneur lui parler. Et quand Dieu vous dit de faire des choses, il n'y aura pas à commettre d'erreur là-bas. Nous avons un grand problème. Parce que nous entrons dans des choses que nous faisons sans attendre que Dieu puisse nous instruire. On est en train de prier. On n'a pas encore eu la réponse. Tu es déjà matadi. Tu continues. On va te donner la réponse au téléphone. Mais oui, c'est ça. Donc le vrai secret de John Charit, c'est qu'il avait reconnu et il a obéi. S'il ne connaissait pas la voix, aujourd'hui on ne parlera pas de John Charit. Parce que quand Dieu conditionne ta bénédiction sur quelque chose, si tu ne le fais pas, tu n'obtiendras pas cette bénédiction. C'est pourquoi nous devons connaître. Quand nous disons, frère, moi je vais être John Charit. Regarde John Charit. Il n'était pas né dans une famille riche. On héritier de sa femme. Son père était très pauvre. Lui, il était très pauvre. Mais lui, il s'est donné au Seigneur. Et il est entré en communion avec le Seigneur. Il parlait le Seigneur. La preuve en est que quand il a dit au Seigneur de lui donner une femme, le Seigneur lui a répondu à donner une femme. Et ils ont continué comme ça. Jusqu'à ce que le moment venu de la bénédiction. La même voix lui dit de sortir de la maison. C'est la même voix qui lui montre ce qu'il faut faire. Et il a commencé par l'immobilier. Avant d'acheter tout ce que nous avions écouté. Sa fortune a démarré par l'immobilier. Il achetait des maisons, il réfectionnait, il répondait. Il achetait, il réfectionnait, il répondait. Et voilà comment il peut prendre 4 millions de dollars pour soutenir la cause. Pas la dîme, soutenir. Amen. L'air est vraiment parti. Nous allons les prier à la maison pendant que nous allons nous tenir debout. Nous montrons tout simplement comment la voix est très importante. Et le privilège que la communion donne. Je veux prier pour toi. Et je voudrais que tu écoutes ceci. Écoutez sa voix. 5 octobre 58, paragraphe 33. Les prophètes ont parlé de ces jours. Disons que ces gens comme enseignement, ils enseigneraient la doctrine des hommes et non la doctrine de Dieu. Et nous avons tellement vu et cela a continué pendant longtemps. Au point qu'aujourd'hui, la parole du Seigneur est une chose rare. Que quelqu'un puisse venir et dire, ainsi dit le Seigneur. Bon, nous avons eu beaucoup d'imitations de cela. Satan est vraiment à l'œuvre. Et pendant beaucoup des années passées, les gens avaient peur de dire cela à moins que ce soit le Seigneur. Mais aujourd'hui, ça a n'importe peu pour eux. Ça importe peu pour eux. Mais c'est une chose rare que d'écouter la voix du Seigneur et de trouver quelqu'un qui peut dire le Seigneur m'a parlé. Vous remarquez cela parmi les gens? Et c'est rare pour eux d'entendre dire le Seigneur m'a parlé. Quand les hommes
Et les femmes avaient l'habitude de prier pendant toute la nuit. Et que leur foyer était mis au ordre par le livre du Seigneur. Et que Dieu avait la première place dans leur foyer. C'est là où les gens disaient, Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit. Mais aujourd'hui, il n'y en a plus. Avec nos yeux fermés. Nos têtes inclinées. Pendant qu'on peut nous donner une note seulement. Les pianistes de commencer, non pas les chants. Pianiste, il y a un loga qui boule. Mon frère, ma soeur, si Dieu a pu honorer John Charit à ce point, ne pensez-vous pas si toi aussi tu peux entendre sa voix et agir conformément la manière que John Charit avait agi, Dieu ne t'honorera pas. Il va aussi t'honorer. C'est pourquoi nous ne devons pas faire les choses à la hâte. Nous ne devons pas faire les choses vite. Mais si nous voulons réussir, si nous voulons obtenir des bénédictions, attendons à Dieu. Écoutons Dieu ce qu'il veut que nous puissions faire. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui es l'auteur de cette parole qui a été apportée, tu connaissais, Seigneur, ce qui est mieux pour nous, Seigneur. C'est pourquoi, Père, dans ta parole, nous a été identifiés comme des brebis. Le berger, c'est celui qui prend soin des brebis. Tout ce que les brebis ont besoin de faire, c'est de connaître la voix du berger. Père, tu es le grand berger de la bergerie. Tout ce dont que nous avons besoin, toi tu connais là où ça se trouve. Toi tu connais comment le procurer. Père, mais nous ne voulions pas t'écouter. Nous étouffons ta voix par d'autres voix, Seigneur. Comme l'a dit ton prophète, il y a beaucoup de voix aujourd'hui. Oh Seigneur, nous vivons, Père, dans un temps de grande séduction. Il y a plusieurs voix qui retentissent. Aide-moi, Seigneur. Aide mon frère. Aide ma soeur à connaître ta voix. Avoir la distinction. À savoir reconnaître ta voix, Seigneur. À connaître, faire la différence entre ta voix et les voix qui résonnent dans le monde. Entre ta voix et la voix de l'ennemi. Père, tu avais conditionné la bénédiction de John Charit à travers les dons de la maison qu'il devait offrir à cet évangéliste. Oh Dieu, qu'est-ce qui devait arriver s'il ne connaissait pas ta voix? Qu'est-ce qui devait arriver? Aujourd'hui on ne parlera pas de lui, puisque Père, plusieurs ont manqué la bénédiction, ont manqué le soutien, ont manqué la protection, parce qu'au Père, ils ont considéré ta voix comme la voix de l'ennemi, comme leur imagination, comme leur pensée, Seigneur. Mais Père, il nous faut connaître ta voix, afin que Père, nous ne puissions pas commettre les mêmes erreurs que tous ces témoignages que nous avions donnés.
Aide-nous Jésus. Éloigne de nous toutes les autres voies. Éloigne de nous la distraction. Éloigne de nous, Seigneur. Père, toutes les voix du monde qui crient partout. Mais laisse-nous s'isoler afin d'entendre que ta voix. Nous avons besoin de toi. Nous savons que Seigneur, peu importe Jésus, notre situation, peu importe Seigneur, la famille où nous venons, toi tu es capable Seigneur de changer toutes choses. Tu es capable Seigneur. Oh Dieu, tu as pris Dieu de charit. Tu as pris Dieu de charit. Des zéros qui étaient un casseur de pierre qui gagnait 55. Père, les faisant un riche sans les secours d'aucune main. Tu es encore le même Dieu ce soir. Tu es encore le même Dieu ce soir. Qui peut prendre quelqu'un ici des zéros. Oh Père, de le faire devenir. Oh Dieu, une personne très riche, extrêmement riche, fais-le pour ta gloire. Seigneur, comme frère Madame l'a dit, nous attendons là pour entendre ta voix. Nous ne voulons pas entendre la voix du directeur. Nous ne voulons pas entendre la voix de monsieur le maire. Nous ne voulons pas entendre la voix de l'évêque. Nous ne voulons pas entendre la voix de qui que ce soit. Mais nous voulons entendre ta voix. Ce qui peut nous donner l'assurance. Agir, Seigneur. Fais-le pour ta gloire. Alors que nous sommes arrivés à la fin. S'il y a quelqu'un parmi nous qui était malade, nous le déclarons guéri au nom de Jésus. S'il y a quelqu'un parmi nous qui a des problèmes, nous lui accordons la solution au nom de Jésus-Christ. Il y a quelqu'un parmi nous qui a des besoins financiers. L'or et l'argent t'appartient. Nous lui donnons ce dont il a besoin au nom de Jésus-Christ. Père, conduis-nous sur le chemin de retour. Protège chacun de nous. Ceux qui vont prendre les moyens de transport, ceux qui vont marcher à pied, protège-nous, fais-nous arriver à bon port. Nous te confions toutes choses. Bénis les dîmes et les offrandes. Bénis les mains qui apportent. Ouvre les éclats du ciel. Pour ceux qui n'ont pas apporté, que dans les jours à venir, qu'ils ne puissent apporter. Tout ceci pour ta seule gloire. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. Excusez-moi pour l'heure que j'ai pris les 10 minutes.